étant une sorte d'encyclopédie retraçant le parcours de nos vaillants concitoyens qui ont contribué à l'essor de la République. L'ouvrage de Majib Sen constitue un joyau pour toute la nation. Les témoignages et les sentiments restent unanimes. Cet ouvrage est une rétrospective sur ceux qui ont eu à contribuer au renforcement de notre République depuis l'époque du président Léopold Sédar Senghor, le président Abdou Diouf, le président Abdoulaye Wade et le président Macky Sall. Un ouvrage rétrospectif mais qui regarde également vers le futur. C'est important que cet ouvrage soit lu et partagé avec les jeunes générations, qu'elles comprennent qu'une république, ça se construit sur le temps, dans la constance, dans l'abnégation, mais avec beaucoup de patriotisme. Il faut aimer son pays. Je crois que c'est le message que moi je retiens du livre du doyen Majib Sen. Connaissant Majib et son parcours dans notre pays, il ne pouvait pas faire autre chose que ce qu'il a fait, c'est-à-dire écrire quelque chose qui va être laissé à la postérité. Il y a énormément de jeunes de notre pays aujourd'hui qui ne connaissent pas Léopold Sédar Senghor, qui ne l'ont pas approché, qui ne savent pas qui était Lamine Gueye, qui était Mamadou Dia, et qui aujourd'hui, à travers ce livre, qui est un livre didactique, un livre pédagogique, va leur permettre en tout cas de connaître ceux qui sont à la base de notre indépendance. Pour sa part, le journaliste a salué la participation inclusive de tout le monde. Toutefois, il a tenu à rappeler qu'il est plus que jamais important de faire savoir au monde entier le parcours exemplaire de ces icônes de la République du Sénégal. Par souci de permettre à notre jeunesse de connaître un peu le passé des hommes qui ont mis dans les fonds baptismaux la République du Sénégal. Ces hommes qui étaient choisis en 1960, le 7 septembre 1960, pour entrer dans le premier gouvernement du Sénégal indépendant, sont malheureusement tous morts aujourd'hui. Et très peu de jeunes connaissent ces gens-là. Alors il fallait donc faire un devoir mémoriel, ressusciter le passé de ces hommes et puis proposer à la jeunesse comme exemple et comme repère. Alors je pense donc que tous ceux qui auront cet ouvrage pourront se familiariser avec des noms. Le Sénégal n'est pas sorti ex nihilo comme ça. Non, il a fallu des gens qui ont trimé dur, vraiment pour donner au Sénégal une image reluisante et permettre à ceux qui en doutaient ou qui disent que le Sénégal est un petit pays, c'est vrai, c'est un petit pays, mais grand par la qualité de ses hommes, de ses femmes et de sa jeunesse. Cependant, cet ouvrage doit être un support qui doit être dans plusieurs lieux d'enseignement pour faire savoir à notre jeunesse et élite ces têtes qui ont contribué à l'essor de notre République de valeurs. Il faudrait peut-être même en faire des dons au niveau des bibliothèques scolaires, au niveau de l'université et au niveau également des centres culturels dans nos différentes régions pour que vraiment les gens puissent venir consulter et mieux connaître en tout cas ceux qui les ont devancés. Et en tout cas, c'est un bon exemple pour les générations à venir. Ce qu'il y a de plus important, c'est le Sénégal, c'est la République du Sénégal. Il faut qu'on enseigne cela aux générations actuelles et futures pour qu'elles prennent soin justement de cet héritage-là. Et vraiment, je voudrais féliciter le doyen qui nous montre également que la contribution intellectuelle et la contribution patriotique n'ont pas d'âge. À tout âge, à tout instant, un citoyen doit pouvoir contribuer à la vie de son pays, à la construction de cette République que nous envient beaucoup de gens à l'extérieur.